Voilà, désolée les Capricornes, la vidéo, elle s'est coupée. La vidéo s'est coupée en plein milieu, donc je vais reprendre où j'étais avant, d'accord? Donc là, on va faire maintenant le mois de décembre. Donc, on a la carte de la voix intérieure, on a la carte de la culpabilité, on a la carte des vies antérieures et on a la carte de l'existence. Donc ici, nous sommes au mois de décembre. On a senti que au courant du mois de novembre, ben, on nous disait c'est ok, on peut y aller. Comme ton intuition aussi, hein, ta voix intérieure te disait tu peux y aller, vas-y, lâche-toi. Et puis on a en carte centrale la carte de la culpabilité. Alors on voit que tu mets les deux mains sur les oreilles. T'écoutes pas ce qu'on te dit, tu n'écoutes plus ce que l'on te dit. On l'avait constaté déjà depuis le mois d'octobre. T'écoutes pas ce que les gens te disent. Peut-être qu'aujourd'hui même, tu vois, tu vas même pas écouter cette lecture intuitive parce que tu t'écoutes toi d'abord, en premier, tu vois. Donc ici, on voit que tu as des éléments qui viennent de l'extérieur, comme des mains comme ça, tu as des mains pourries qui viennent de l'extérieur, te mettre des choses dans la tête, des problématiques ou des choses du passé, il y a peut-être encore des douleurs, des souffrances de tes vies antérieures, de tes ancêtres, ou voilà, des choses qui sont là et qui te prennent la tête. Je te vois avec tes deux mains là au mois de décembre en train de te poser les deux mains sur la tête, mais je m'en fous de ce qui s'est passé, je veux plus rien savoir de ce passé, ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus, je veux vivre maintenant ici en décembre, j'ai envie d'exister, j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie de quelque chose de nouveau. Cette carte, la carte de l'existence, ben c'est le commencement. Tu vois, on voit une femme ici, toute nue, posée sur un lotus, hein, elle a le dos tourné, elle nous tourne le dos à nous, tu vois. Elle est toute nue et elle regarde vers quoi? Elle regarde vers les étoiles. Et même si tu veux, vu qu'elle est au-dessus de la carte voyage, elle regarde maintenant son nouveau voyage, elle regarde maintenant son déplacement, elle regarde maintenant ses opportunités, elle voit maintenant, c'est beaucoup plus clair pour elle. On avait vu au mois d'octobre déjà le voyage, des déplacements, mais ici ça devient plus clair, elle voit les étoiles, elle est confiante, elle est sûre d'elle. Et puis on dirait que vous posez comme ça quelque chose de lourd qui était sur vos épaules, des tracas, des soucis. Et puis on dirait que vous êtes beaucoup plus léger. La carte de l'existence me parle beaucoup de légèreté. Donc là, il y a du nettoyage ici. Hein. Il y a quelque chose à faire là avec cette carte de la culpabilité. Mais ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a à voir avec vous. Cela ne vous appartient pas, on me dit. Le problème des autres ou les tracas, il y a quelque chose ici qui ne vous appartient plus, que vous allez maintenant lâcher. Ça peut être peut-être un travail, vous allez travailler sur vos vies intérieures peut-être, faire des séances de vie antérieure pour essayer de comprendre d'où vous venez, pour savoir d'où vous êtes aujourd'hui et où vous allez. Une connaissance de soi aussi ici, hein, avec la carte des vies antérieures. On va regarder maintenant ici pour le mois de décembre. Ouais, on réfléchit beaucoup à sa vie, à ses projets. Voilà, il y a quelque chose ici, c'est rebelote, hein, c'est reparti. Alors, la carte de la jalousie, où elle est placée, elle est très mal placée là. Hein. Elle est au-dessus de la culpabilité. Et donc là, on voit des serpents qui sont autour de vous et on voit ces mains horribles qui sont sur votre tête. Donc, alors, quand on a la carte du succès 2 fois dans les mois précédents, novembre, qui était aussi relativement bien, là, ici, on a un champ, on a des gens ici qui vous entourent, qui sont un petit peu jaloux peut-être de ces réussites, ou de ce déplacement, ou de ce voyage, ou de ce réseau, ou d'une promotion. D'accord? On a envie de vous bloquer peut-être pour certains. Attention, dans vos rêves, vous avez des rêves, hein, on l'a vu en novembre. Vous avez des rêves, on vous a dit que c'était ok, on peut y aller. Restez attentif et discipliné. Je reprends encore les mots que j'ai donnés en octobre. Ok, restez focus sur votre objectif et restez bien ferme avec qui vous parlez, avec qui vous échangez.
d'accord? Mais ça, c'est plus au mois de décembre. Ici, on sent des petits légers conflits. On a envie de vous déstabiliser un petit peu, mon ami Capricorne. On a envie de vous déstabiliser. On veut venir te piquer un petit peu, juste pour voir si tu tiens. Parce qu'on voit qu'il y a du renouveau pour toi. On voit qu'il y a un nouveau voyage. On voit qu'il y a quelque chose d'épanouissant. Regarde, on voit qu'il y a de l'abondance qui arrive et de l'épanouissement. Excusez-moi, les Capricornes, je vais aller voir encore un peu plus loin après votre anniversaire et autres. On voit qu'il y a de l'épanouissement, de la joie, mais bon, ben on ne sait pas pourquoi. Tu as quelque chose, une tierce personne, d'ailleurs tu dois la connaître celle-là, tu as une tierce personne qui est là. Alors ça peut faire partie de la famille, d'une vie antérieure, ça peut faire partie d'une tierce personne, une triangulaire, ça peut être ça. Et il y a quelqu'un qui veut vraiment déstabiliser ton rêve. Ok? Mais pour moi, il ne va pas réussir. Parce que tu auras déjà tout préparé là au mois d'octobre, comme on a vu. Cette discipline sera pour moi le mot d'ordre pour tous ces 3 prochains mois. Octobre, novembre et décembre. Ok? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a ces 2 cartes qui sont là. D'accord? Donc là, on est dans les périodes de fin d'année, période de Noël. Enfin, je sais pas, dans certaines familles, c'est super rose, c'est chez les bisounours, c'est génial. Et puis chez d'autres familles, c'est un peu plus délicat. On a des repas de Noël, c'est un peu compliqué, des fêtes de fin d'année, je t'explique pas, on se retrouve en famille, on dirait que, ah ben tiens, c'est un moment de joie, ben tiens, on va venir mettre un petit peu son grain de sel. À faire attention un petit peu avec ces périodes-là. Ok? De lâcher complètement prise, ok, et de ne pas écouter peut-être. Là, on vous dit de ne pas écouter, n'écoute pas. Suis ton intuition et n'écoute pas ce qu'on te dit, ok. Si on a envie de te déstabiliser ici au mois de décembre. D'où la raison de cette discipline, d'une règle, hein, d'une discipline que tu vas te mettre. Personne ne me touche, personne ne me déstabilise, je m'écoute, j'ai ma force, je suis stable. Je vais réussir. Tu vois, je te vois vraiment travailler sur ton mindset ici, ces 3 prochains mois, et principalement au courant du mois de décembre. Travaille bien ton mindset, ton mental. Ici, ton mental doit être positif, comme du roc, très stable. Ok? Allez, on va terminer. On va prendre quelques cartes ici. Du petit oracle de l'intuition. Voilà, il y a quelque chose, on te sent élevé, tu vois, tu vas monter, tu vas grandir, tu grandis, et il y a de l'épanouissement. Ouais, ça va déranger de toute façon, et il y a de l'harmonie dans ta vie, tu vois, et tu gagnes en confiance. Voilà, moi j'ai quelque chose de très puissant ici chez vous, mais tout va dépendre du mois d'octobre. Ça se joue à, tu vois, ça c'est les genres de tirages. Ça dépend de quelle position tu vas prendre dans la voiture. C'est toi qui es maître de ta vie. Des fois, les gens, ils pensent que, ah ben non, ben tiens, ça va, ah ben c'est ce qui va tomber au mois de décembre. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que quand on a des tirages comme ça, et puis qu'on voit déjà qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent nous embêter, ton travail, tu le fais déjà depuis le mois d'octobre. Tu poses un cadre autour. Tu t'imposes. Tu travailles sur ta confiance déjà là-bas en octobre et en novembre. Ici, tout est mis en place, on vient plus te déstabiliser. Par contre, s'il n'y a pas de discipline, il y a du laisser-aller, ah bah oui, ça après ça rentre en ligne de compte. Et puis le tirage, il est juste parfait ici, ça continue, tu vois. C'est pour ça qu'on a l'épanouissement, l'élévation et l'harmonie. Tout dépendra de ton attitude et de cette fermeté. Alors pour finir, je disais que non, mais pour finir, oui, ce contrôle et ce côté ferme pour vous les cabas. Moi, en tant que signe de terre, ça me parle. Donc oui, vous avez raison de vous positionner, vous avez raison de taper sur la table, vous avez raison de vous affirmer. Euh, et ce sera comme ça au mois d'octobre, ce sera également comme ça au mois de novembre. Pour certains, vous allez peut-être lâcher un petit peu au mois de décembre. Ici, on vous invite quand même à continuer encore parce qu'on a par ici, le serpent, il est là, deux lézards, ils sont là, là, on a des serpents ici, et puis là, on a les mains de la culpabilité, tu vois. Donc, on sent qu'ici, en décembre, risquerait d'être un mois un petit peu fragile pour vous. Les cancers, à part si tu as vraiment une bonne confiance en toi, tu as travaillé sur toi, tu es comme un roc et qu'on n'arrive pas à te déstabiliser. Ok? Voilà, c'est ce que je ressens. En plus de ça, c'est votre période d'anniversaire, le mois de décembre pour certains Capricornes, donc autant bien en profiter, tu vois. Sur le plan professionnel, il y a une belle élévation. On a des projets ici pour vous, en tout cas ça peut être nommé à un poste supérieur. On a des opportunités professionnelles aussi ici pour vous, comme si vos rêves
comme si vos rêves deviennent réalité. Allez les Capricornes, c'est parti. On va regarder maintenant. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver maintenant sur cette vidéo-là, c'est la suite de la vidéo de octobre et novembre. D'accord, j'ai eu un petit bug avec mon portable et du coup voilà. Allez, on fait un petit résumé. Donc ici, nous sommes au mois de décembre. Ici, nous sommes au mois de novembre. Et là, nous sommes au mois d'octobre. Alors, je vous laisse regarder les cartes. C'est important de les regarder. Hein, quand je fais la lecture intuitive, c'est vraiment... vous pouvez les regarder, puis voir ce qu'elles vous inspirent. Hein. Déjà au niveau des couleurs, la carte qui vous parle le plus, peut-être, celle qui résonne le plus en vous, ou peut-être juste un mot. Alors, on a la carte du succès, du contrôle, du ralentissement, de la maturité, du rêve, de la compréhension, la voix intérieure, la culpabilité et les vies antérieures. Alors, je vais commencer, moi, par la carte centrale. Hein. C'est un tirage à 9 cartes, mais on a la carte centrale ici qui donne tout son pouvoir. Hein. C'est le noyau. Hein. Donc, ce sont vos rêves. Vous avez des objectifs, vous avez des rêves, et vous voulez les atteindre. Ok ? Mes guides, enfin vos guides, l'univers nous a communiqué au début que pour atteindre cet objectif, il va falloir mettre un cadre, taper sur la table, mettre des règles, ne pas dépasser un cadre. Il y a quelque chose à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. Rêve, succès, tu vois, donc ça peut être un projet de famille, il y a peut-être des règles à mettre au sein de la famille. Si c'est par exemple, je te donne juste un exemple comme ça, hein, mais c'est pas ça. Mais si par exemple tu désires perdre du poids, par exemple, il va falloir avoir une discipline. C'est pas possible de perdre 5 kilos. Alors sinon, tu me balances l'astuce, hein, mais c'est pas possible de perdre entre 5 et 10 kilos si t'as pas, c'est ton rêve, tu vois, si t'as pas une certaine discipline, un cadre, une hygiène de vie, tes heures de sommeil, d'être tranquille, de faire du sport, de manger sainement. Enfin, il y a un cadre. Et ben là, c'est exactement la même chose par rapport à ce rêve. Prends-le pour toi. Quel est ton rêve? Changement de poste, changement de voie. Voilà, travaille-y et tu mets tes disciplines. Le Capricorne, il sait parfaitement faire ça. Bon, il n'a pas besoin d'enseignement ou de formation. Vous savez comment faire ça. Voilà. Donc, en mettant ça en place, on a un succès qui arrive, mais il n'est pas là tout de suite, tu vois. Il se met en place, il se prépare parce qu'il y aura quelques petites fragilités ici pour certains au courant du mois de décembre. Ouais, on aura peut-être envie de venir t'embêter dans ton rêve. Mais pourquoi est-ce qu'on vient? Pourquoi est-ce qu'on viendrait? Pourquoi est-ce que l'univers? Pourquoi est-ce qu'on vous prépare ça? Pourquoi est-ce que on pourrait pas tout simplement mettre un peu de discipline et puis réaliser son rêve et puis voilà, ben non, parce que sinon ce serait trop beau. Ici on n'est pas chez les bisounours. Bien évidemment qu'on a des gens ici qui vont peut-être te jalouser par rapport à ce projet. Et puis c'est juste pour voir si tu maintiens cette discipline. Si on prend l'exemple de madame qui voudrait perdre 5 kilos, tu as son gamin qui se balade toute la journée avec des glaces, en train de lécher ses glaces pendant qu'il regarde la télévision avec sa maman juste à côté. Tu vois, c'est juste ces petites tentations diaboliques qui sont là à côté et c'est à toi de dire oh stop, ta glace, tu vas te la manger de l'autre côté et puis toi tu prends ta pomme ou ton litre d'eau. Enfin bref, c'est pour redonner encore un petit peu cet exemple-là de ce rêve que vous avez, mes amis Capricorne. Vous avez un rêve bien précis, vous en avez plein, moi je ne sais pas c'est lequel, je ne peux pas faire une lecture intuitive pour tout le monde, vous êtes plus de 2000 personnes par vidéo, c'est pas possible. Ton rêve, tu vas réussir. On te l'a dit. Parce qu'on a ici la carte de l'existence et on a un nouveau départ. Donc tu vas l'atteindre, ce rêve. Mais par contre, tu l'as pas en regardant Netflix, tu ne l'auras pas en procrastinant, tu ne l'auras pas en te déplaçant avec tes petits problèmes, tu vois, tout doucement comme ça. Non, tu ne l'auras pas avec ce petit manque de confiance en toi. Donc tu l'auras avec une certaine discipline. Voilà ce que j'ai ici pour vous. Alors, ce tirage a très peu parlé d'amour. Mais moi, j'ai envie d'en parler aussi.
Pourquoi? Parce que la carte du rêve, on voit un couple, d'accord? Donc ça peut aussi nous indiquer que tu es célibataire et que là maintenant tu as vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Tu peux peut-être faire de mauvaises rencontres, hein, ces prochains temps. C'est à toi de savoir vraiment: «Ah OK, ce type de femme ne me correspond pas, elle ne correspond pas à mes besoins, elle ne satisfait pas mes besoins». Ça peut être aussi de la tentation. Tu vois la carte du... Elle est où cette carte? Ouais, la carte de la jalousie, cette carte, si tu veux, elle est pas négative, parce qu'elle a son pôle positif, son pôle... C'est juste pour venir juste pour voir si tu as compris la leçon. Tu vois, la carte jalousie, elle a deux pôles. Son pôle négatif, ici, avec les serpents, on va venir te tenter. Et puis, le pôle positif de la carte jalousie, c'est que je reste ferme sur ma décision, je lâche pas. Il y a de la tentation qui est là, je n'y vais pas. J'aime ma femme, je reste avec ma femme, je n'y vais pas. C'est ça aussi son pôle positif. Son pôle négatif, c'est allez viens, je suis là, hein, tu vois, je suis là, tu veux venir ou tu viens pas? Tu viens ou tu viens pas? C'est ça, c'est un petit peu des tentations. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu tenté sur certaines choses. Alors attention si c'est avec l'alcool, attention si c'est avec, tu vois, si par exemple tu as comme rêve d'arrêter de fumer ou d'arrêter de boire ou d'arrêter de... Fais attention un petit peu peut-être ici, là, c'est ce qu'on appelle des... Moi j'appelle ça des apprentissages. En fait c'est un peu comme des épreuves, pardon. Ouais, c'est des petits tests d'évaluation. On va regarder si, si tu vas bien mettre en pratique ce que tu as mis en place ici en octobre et en novembre. On va être là en train de te regarder en disant, bon bah tiens, il ou elle a mis une certaine discipline dans sa vie, on va essayer de voir, maintenant on va lui mettre dans son parcours des gens qui vont lui semer des doutes, peut-être lui dire mais non, mais tu te rends compte par rapport à tes enfants, mais est-ce que tu voudrais vraiment faire cette formation, changer de poste pour si... Ouais, donc là il y a des tentations ici, et c'est grâce à ça. C'est pour ça qu'elle vient donner une grosse puissance dans votre tirage ici. C'est grâce à ce contrôle que vous allez atteindre votre rêve. Ok. Voilà, c'est un trimestre aussi où j'ai beaucoup parlé de confiance en soi. Donc, soit nous avons certains Capricornes qui vont continuer à travailler sur leur confiance en soi et on vous sent bien confiant parce que vous reprenez les rênes de votre vie. Soit ça peut aussi indiquer que pour certains, vous avez vraiment besoin de vous affirmer un peu plus et de travailler sur votre confiance en soi. Ok, et puis j'ai aussi eu comme sensation durant le tirage de quelque chose de très léger et de souple. Même si on a cette carte du contrôle qui est très rigide, on termine avec la carte de l'existence. Et, tu vois, cette carte, pour moi, elle est souple, c'est très léger. C'est comme si tu te mets à nu, tu lâches des choses, si tu veux plus en entendre parler. Tu vois, c'est ce que je ressens. Voilà la team Capricorne, j'espère que cette lecture intuitive vous parle, résonne. Désolée de l'avoir fait en 2 fois, mais j'ai eu un petit problème technique avec, mon portable. N'hésitez pas, à vous tous les Capricornes, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous en suis très reconnaissante si vous mettez ce petit pouce. Pourquoi pas pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver à vous abonner sur ma chaîne. Et puis si un jour vous désirez un accompagnement de coaching pur ou une lecture intuitive avec moi, vous pouvez me contacter directement sur mon site internet Elena Coach Intuitive ou bien me contacter par WhatsApp. Je réponds assez rapidement par WhatsApp. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous un excellent trimestre et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!